Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans l'épicerie culturelle du territoire sur Radio Grand Lac, sur le 92.1 FM. Il est 13h pile. Nous sommes en direct et ensemble pendant 1 heure. Alors aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est partir seul au bout du monde pour mieux se rencontrer. Alors oui, nous partirons non pas demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, comme l'a écrit Victor Hugo en 1856 dans sa célèbre poésie Demain dès l'aube, extrait de son recueil Les Contemplations, mais au bout du monde, seul, pour mieux se rencontrer. À la découverte de soi, par la découverte d'une terre inconnue, avec cette décision qu'on prend un jour de partir à la rencontre de son destin, ce destin qu'on va laisser œuvrer, qu'on va permettre aussi, qu'on va lui permettre de mettre sur notre route des personnes, des paysages, des animaux, qui nous mettent en face de nous-mêmes, en face du cœur finalement de ce que nous sommes vraiment. Alors avec moi pour en parler, 2 invités qui ont accepté de venir partager leur aventure, leur périple, leur expérience de voyage. Pauline Voll, bonjour Pauline. Bonjour Anne. Et Joël Rodet, bonjour Joël. Bonjour Anne. Merci à vous d'être là. Nous allons vivre finalement ce voyage intérieur ensemble, intérieur et personnel que finalement vous avez aussi parcouru dans votre voyage. Pour toi, Pauline, c'était le Népal. C'est ça, tout à fait. Et pour toi, Joël, si tu peux. C'était l'archipel du Svalbard et spécialement le Spitzberg. Voilà, à la rencontre du prince des dieux, l'ours polaire. D'accord. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je vous ai laissé exprimer. C'est plus simple et plus facile. Alors avant de commencer cette émission, j'aimerais vous poser quand même une question qui est en lien de cette thématique, qui est partir. Donc partir pour vous, qu'est-ce que cela vous évoque ? Avec vos mots, quelle définition vous pourriez donner ? Joël ? C'est vrai que ça demande quand même un petit temps de réflexion, hein ? Alors partir, pour moi, ça a toujours été me trouver ou me retrouver, reprendre contact avec ce que je suis, fondamentalement. Et parce que parfois, dans nos vies, on se perd un petit peu, on prend des trajectoires qui ne sont pas tout à fait en accord avec ce qu'on est. Et le voyage a toujours été, pour moi, en tous les cas, cette dynamique-là, c'était me retrouver, me ressentir, vraiment. Mmh. Et vous, Pauline ? Merci Joël, parce que c'est des mots que j'aurais pu utiliser. Je suis partie sans savoir que ça allait être la destination du Népal à la base. Je savais juste qu'avec moi-même, il fallait que je parte pour me retrouver. Et moi, j'ai toujours fait passer les autres avant moi. Et c'était une manière de m'offrir un cadeau et une rencontre avec qui je suis. Et j'ai aimé cette rencontre. D'accord, donc tous les deux, finalement, ce mot « partir », c'était quand même, finalement, ça allait de soi, que c'était vraiment aussi en lien avec partir ailleurs aussi pour se retrouver. Oui, complètement. Il y avait cette, comme une évidence. Alors, on part très loin, et en fait, on revient tout près de soi. On peut se retrouver au bout du monde et se retrouver comme à la maison. Et en tous les cas, c'était la quête qui m'anime depuis tout petit. Mes premières expériences en solo dans les forêts du Vercors, qui m'a vu grandir, qui m'a accueilli, qui m'a adopté. J'avais besoin de partir longtemps seul dans les forêts, en connexion avec ce que je suis, en connexion avec mon milieu qui m'accueille. Voilà. Alors, on va lancer la première musique qui va nous permettre aussi de partir avec Françoise Hardy, et on se retrouve tout de suite après.
Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Partir à la rencontre de soi dans une terre inconnue qui nous déracine de nos habitudes, de nos repères, qui nous met aussi au plus près de ce que nous sommes. C'est le thème de l'émission de ce jour avec moi, Pauline Vol, qui nous partagera son aventure partie seule au Népal. Et Joël Rodet, parti à la rencontre de ce grand personnage, l'ours polaire, qui lui a murmuré. On verra, ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout de suite, Pauline, merci. On t'a déjà reçu dans cette émission et c'est une grande joie pour moi aussi de t'accueillir à nouveau. Sur la première émission, en fait, tu nous avais partagé aussi le livre que tu avais écrit aussi. Un livre finalement peut-être de libération, d'ouverture sur la vie. Aujourd'hui, tu as décidé, il n'y a pas très longtemps, de partir au Népal et j'ai envie de te dire dans quel contexte, comment ça s'est fait ? Les synchronicités, la vie, il fallait que je parte et je ne savais pas à ce moment-là que ça allait être le Népal. Et c'est le genre de destination qui nous choisit. C'est pas nous qui la choisissons. Alors déjà, je répète aussi pour nos auditeurs, donc tu es partie seule, tu as fait ce choix de partir seule. J'ai engagé la démarche de partir seule et les 10 premiers jours sur place étaient organisés. Donc j'avais un pied à terre, j'ai eu la chance de rencontrer 7 femmes incroyables qui m'ont permis de continuer à cheminer sur mon travail personnel. Tu vas trop vite. Je reviens en arrière. Tout à l'heure, tu nous as dit, que c'était c'était la destination qui t'avait choisi. Ouais. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'avais besoin d'y trouver quelque chose, d'y déposer aussi beaucoup, de par mon histoire. Et c'était une vraie reconnexion avec une terre, avec des gens, avec la simplicité, l'ouverture, la gentillesse et la spiritualité qu'il y a là-bas. Donc ça, c'était aussi une idée que tu avais ou tu avais déjà rencontré des Népalais ? Comment ça s'était passé ? Aucunement. Je suis juste partie, moi, avec moi-même. Et j'ai juste lâché le contrôle que j'avais en France pour partir à ma rencontre et déconditionner ce qui avait besoin d'être déconditionné pour me rencontrer. Mmh. Et qu'est-ce que tu as quitté dans ce... Quand tu as voulu partir pour finalement avoir des choses ou en tout cas aller à la rencontre de nouveaux horizons, est-ce qu'il y avait aussi une volonté de quitter quelque chose, de fermer une boucle, fermer un cycle ? Le cycle, j'ai eu l'impression de l'avoir fermé là-bas quand je suis revenue en France. Mais oui, en fait, j'étais dans une boucle circulaire où en fait, je ne choisissais plus, j'arrivais plus à être au-dessus et me dire ok, c'est moi qui fais mes choix, c'est moi qui choisis, c'est moi qui vais dans cette direction-là. Et j'avais besoin de mettre du calme et du slow pour juste aller à l'écoute de ce que j'avais profondément envie à l'intérieur de moi. Joël, toi tu es parti donc du coup dans le Grand Nord. Donc je te pose aussi la même question. En fait, dans quel contexte tu es parti ? Ça a été un coup de tête comme un besoin d'aller se chercher, se trouver ailleurs ? Alors, cette rencontre au Spitzberg n'est pas un coup de tête. Le coup de tête a eu lieu plusieurs années auparavant, où je suis parti faire une traversée de la Laponie en solo pendant 3 semaines. 3 semaines pleines dans les montagnes, entre la Norvège et la Suède. Donc seul, avec une poulka, une paire de skis et une toile de tente. C'était en 2013. Ce voyage... à la rencontre du prince du Spitzberg, comme j'aime l'appeler, c'est l'insertion de l'imprévu dans le prévu. Parce que ce voyage, il était prévu depuis longtemps, c'était un vœu pieux. Et puis on le remet. On se dit, non, c'est compliqué de l'organiser tout seul, parce que
l'ours peut être potentiellement dangereux. Donc il faut être armé. Et alors je suis incapable de tuer une mouche, donc avoir un fusil entre les mains, c'était inconcevable. Et donc il aurait fallu que je prenne un guide. Si j'avais voulu faire ce voyage avec une Poulka et dans les mêmes conditions. Donc je me suis laissé porter un peu comme Pauline par les synchronicités. J'ai rencontré en montagne en novembre 2022 un monsieur avec qui la conversation est partie de manière un peu particulière. Et puis au bout d'une heure de conversation, il m'a dit, alors qu'il ne me connaissait pas, toi il faut que tu ailles là-haut voir le Grand Blanc. Et j'ai explosé de rire parce que il venait de me donner l'étincelle ou la pulsion d'y aller. Et 3 jours après, je prenais un billet et d'avion et je trouvais un bateau qui m'a donc accueilli à Longyearbyen au mois de juin 2023. Alors ça, c'est quand même très intéressant. Hein. C'est ces rencontres qui vont nous permettre, qui vont finalement activer une démarche, une action, le top départ, on va dire. Pauline, toi, ça s'est fait comment finalement ? Moi aussi, j'ai eu cette rencontre parce que j'avais acté le fait de partir et je manifestais à l'univers parce que c'est des choses auxquelles je crois, de où est-ce que je vais partir. Et en fait, un matin, je me lève, je scrolle un peu les réseaux et là, je vois une personne qui met un post sur un compte qui partage son expérience du Népal. Et tout de suite, j'ai eu l'appel en fait de la contacter. On a échangé par vocal. Et en fait, il se trouvait que cette personne-là habitait à Grenoble. Et elle proposait qu'on se voit pour parler, pour échanger en fait sur son parcours et sur ce que le Népal lui avait apporté. Et en fait, c'était incroyable ce moment. Et le soir, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, mais je connais même pas le prix d'un billet aller pour le Népal. Et là, en fait, j'ai regardé et je me suis dit, oh! Et j'ai pris mes billets. Et juste après, il y a cette conscience de se dire, ok, genre là, j'ai pris mes billets, je vais partir. Ouais, c'est ça. Ça rend tout de suite très concret. Ouais, vraiment. Et qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là ? Est-ce que c'est une victoire de se dire, ça y est, j'ai fait le pas ? Est-ce que du coup, on pense de manière différente ? Est-ce qu'il y a des peurs qui montent ? Est-ce que, au contraire, il y a un enthousiasme qui nous fait dépasser nos peurs ? En vrai, en tout cas pour moi, ça a été un mélange d'émotions. J'ai pas trop réalisé parce que du coup, j'ai pris mes billets en novembre et je suis partie au mois de février. Donc j'avais un peu le temps de m'organiser. Mais en fait, c'est waouh, pour la première fois de ta vie, Pauline, tu t'es choisie. Et ça, c'était juste incroyable. Et j'ai eu du coup forcément beaucoup d'émotions. Et cette peur, cette interrogation et cette vraie confiance intérieure de se dire, tu l'as choisi, tu l'as acté, ça va trop bien se passer. Joël ? Alors, moi, je l'avais choisi de longue date. Et je suis très content que ce monsieur l'ait porté pour moi. Ça m'a... Je veux pas dire que j'ai pas vécu d'émotion, parce que ça... Au moment de la rencontre, il a réactivé quelque chose qui était peut-être un peu en sommeil, où je m'étais donné toutes les bonnes excuses pour ne pas y aller. Et là, il me donnait vraiment l'occasion de le faire. Donc, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai pris mon billet. C'est pas un billet qui coûte rien. Et je me suis dit, tant pis. C'est une quête tellement importante pour toi. T'as eu un signe. C'est un peu comme Pauline. Je sais pas si je l'ai manifesté. En tous les cas, ça s'est présenté et je ne pouvais pas reculer. Je n'avais pas le droit, pour moi, en tous les cas, de reculer. Donc, je l'ai fait. C'est ce qu'on appelle finalement les grands voyages. C'est-à-dire, au-delà d'un voyage pour visiter un lieu, c'est aussi, il y a toute la dimension de l'âme, en tout cas, qui nous apparaît comme une évidence. C'est-à-dire que il y a plus de, finalement, il n'y a pas de possibilité de faire autrement à ce moment-là? Non, il n'y a aucune possibilité d'esquiver. En tous les cas, je l'ai perçu comme ça et je voulais le vivre comme ça. Tout à l'heure, tu parlais de partir loin et d'être déraciné. Moi, bien au contraire, je savais que j'allais m'enraciner encore plus profondément. Et en partant, je savais très bien que ça allait modifier tout un tas de choses. Et surtout mon espace intérieur. Alors,
de prime abord, il est peut-être moins, c'est moins visuel que ce soit spirituel d'aller rencontrer l'ours polaire. Et pourtant, c'est un voyage très spirituel. Voilà. Alors, je parlais de déraciner de nos habitudes, déraciner de tout ce qui nous ligote en fait ici. Et finalement, on s'installe dans nos vies avec nos limites qui vont finalement nous retenir dans un endroit, une maison peut-être qui prend trop d'espace dans nos vies et qui nous empêche aussi le mouvement. Toutes ces choses en fait qui peut-être nous empêchent à un moment donné finalement de prendre son envol pour réellement trouver ses racines de l'être comme vous l'avez fait dans vos voyages. Et je rejoins Joël vraiment dans ce qu'il a dit. Et sur le fait que c'est aussi avant tout, en tout cas pour ma part, un voyage initiatique. Parce qu'on perd tous nos repères et donc du coup ça nous amène à aller vraiment à la profondeur de ce qu'on est capable de vivre, de ressentir et de s'adapter. Et au-delà de tout ça, moi ma quête était plutôt spirituelle parce que je suis quelqu'un qui croit en beaucoup de choses et je me suis autorisée à le partager. Au Népal, ils ont leur calendrier, ils viennent de fêter le Nouvel An, ils sont en 2081 et en fait ils ont une ouverture sur l'humain, sur le partage et les gens parlent avec leur âme plus que le physique ou la classe sociale sur laquelle ils sont. Et ça, c'était vraiment important pour moi de le vivre, de l'avoir découvert et de pouvoir le transmettre au mieux parce que c'est des choses qui me parlent énormément. Alors, plus concrètement, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus terre à terre, c'est-à-dire ce voyage, comment il s'est organisé, quand tu es arrivé, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait, qui vous avez rencontré, qu'est-ce que vous vous êtes autorisé à aller, ou alors sur ce chemin-là, en fait, qu'est-ce qui est venu à vous? Voilà. Donc déjà, peut-être dans un premier temps, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, tu es arrivée, du coup... Je suis arrivée et j'ai pas pris de temps pour m'adapter, en fait, au pays et au changement qui est complètement différent, en fait, de l'univers et de la France et même de l'Europe. J'ai commencé mon périple et, en fait, je suis tombée tout de suite malade. J'ai purgé. Mon corps m'a clairement dit ok, là c'est beaucoup pour nous. C'est très symbolique ça, hein? Ouais. Je venais déposer beaucoup là-bas. Et du coup j'ai tout de suite commencé mon périple et je suis allée à la rencontre du coup de 7 autres femmes qui partaient aussi toutes seules avec elles-mêmes. Et du coup on était partis pour visiter, mais pour aussi se rencontrer et se voir dans l'autre. Donc ça c'était prévu. Ça c'était prévu. J'avais organisé les 10 premiers jours. Mes 10 premiers jours de mon voyage étaient organisés par une personne du coup qui organise ces voyages. Et j'avais besoin d'avoir ce pied à terre là. Et je venais aussi aller à la rencontre, après être allée à ma propre rencontre, à la rencontre de l'autre. Et donc par ces 10 jours-là, j'ai vraiment rencontré l'autre pour après continuer ce périple toute seule. Et synchronicités qui en ont émané. Et toi, Joël, donc tu es arrivé, comment ça s'est passé? Alors, j'ai envie de dire que ce voyage était très facile, contrairement à celui qui précédait et ma première expérience vraiment en solo et loin de mes bases, dans des conditions compliquées, donc en Laponie suédoise, où moi aussi je me suis purgé pendant 2 jours. Je suis tombé dans l'eau glacée, c'est comme ça met dans le bain, c'est le cas de le dire tout de suite. Là, c'était plus facile parce que j'avais déjà cette expérience du froid, de la neige, de la glace, et je me suis laissé porter en fait depuis que j'ai rencontré ce monsieur. Finalement, il a porté une grande partie de mon sac à dos. J'avais un contact. J'avais pas de nom, mais c'était. Il m'a dit, c'est Isbjörn, et Isbjörn, c'était le nom du bateau sur lequel je devais monter. Et puis l'histoire fait que je ne suis pas monté sur ce bateau au dernier moment, et on a été parce que j'ai retrouvé 8 compagnons d'échappée belle. On a été relargués sur un bateau avec un marin normand, Eric, et ça a été une très très belle rencontre.
Tout à l'heure, tu parlais d'imprévus, des imprévus qui ont aussi tout leur sens, toute leur place dans le voyage. Finalement, c'était aussi cet imprévu qui a donné aussi du sens à ton voyage. Oui, alors je suis depuis cet instant-là, ça marque pleinement mon existence. Et j'ai revoyagé après le Spitzberg. Parce que je suis reparti en solo en Islande pour faire une traversée de désert en solo, et c'est basé sur l'imprévu. C'est un détail, une conversation la veille avec un patient, et boum, le lendemain je me prends un billet et j'y vais en me disant ça je l'ai pas réalisé, il faut que je le fasse. Ça s'imposait que ça se fasse seul. Encore une fois, la quête était vraiment intérieure là aussi. Une traversée de désert. Les conditions climatiques m'ont bien aidé puisque tout le monde est resté en rade et je suis parti sous une pluie battante. Voilà, mais je voulais traverser ce désert en solo et je l'ai fait. Et j'en suis très très heureux. Mais voilà, tout était imprévu. Et j'aime l'imprévu dans le prévu parce que il y a des choses qui sont préméditées. On va pas se mentir. Ces voyages-là, ils sont susurrés, ils sont en arrière-plan. Et puis on le fait pas parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des fois des choses qui nous retiennent, qui nous accrochent. On s'autorise pas pleinement. Et puis là, l'imprévu fait que on y va pleinement. On se lâche, se lâche. Moi, je me demande aussi de quelle manière, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on vit dans notre vie, où finalement notre confort, je repense au confort dans lequel on est installé bien souvent, qui est paralysant d'une certaine manière, et je me dis à quel moment en fait, alors on l'a déjà dit, vous l'avez déjà un peu dit, mais je trouve aussi, là je me mets aussi à la place des auditeurs qui écoutent et qui peuvent se dire tiens, qu'est-ce qui fait que je vais déclencher en fait? Et je me dis finalement, est-ce que c'est pas un moment donné où on n'a plus, tout à l'heure tu parlais d'un sac à déposer. Finalement, toi Joël, tu tombes dans l'eau en arrivant, tu tombes malade, Pauline. Je me dis de quelle manière c'est pas initiatique, et aussi c'est ce dépouillement en fait. De quelle manière en fait c'est pas une manière où on n'a plus rien à perdre, où on a aussi besoin de se dépouiller totalement. Là, par rapport à ces deux aventures que vous avez parlé, moi je le ressens comme ça, parce que j'imagine quand on tombe dans l'eau, la réaction c'est dire non mais c'est pas vrai, on est au début du voyage, faut que je tombe dans l'eau, je sais pas, ou alors non je suis malade, enfin je sais pas. Je trouve que c'est quand même pas des choses qu'on s'attend à vivre au début d'un voyage, tomber malade ou tomber dans l'eau, à une eau glacée bien sûr. Alors, qui réagit? Je prends la parole parce que du coup je suis vraiment tombée malade et j'ai jamais autant été mal de toute ma vie. Je crois que je suis désolée de dire ça à l'antenne, mais je me suis jamais autant vidée des deux côtés en même temps. Et en fait pour moi c'était beaucoup trop, et je me suis posé la question à un moment donné de me dire mais pourquoi tu t'infliges autant? Et c'est justement à ce moment-là en fait où on se, je sais pas, il y a un shift qui se fait et on se dit mais non en fait c'est derrière ça qu'il va y avoir le beau. L'incroyable et la vraie rencontre avec soi. Et puis là, finalement, on s'abandonne vraiment. C'est-à-dire, on est obligé, on est quelque part dépourvu de... Est-ce que c'est pas aussi une manière, tout ce qui tient, le fait... est-ce que c'est pas une manière totale de lâcher prise? Parce que finalement, on n'a plus le choix, là. Pour moi, ça a été complètement ça. Le contrôle que j'avais sur ma vie, sur les choses que je voulais mettre en place, c'est venu me chercher très très fort dans le fait de lâcher prise et d'autoriser, du coup, l'autre personne, en fait, à rentrer, en fait, déjà avec moi et dans ce voyage-là, faire confiance à plus grand. Et toi, Joël, c'est comme un baptême. Je le vois comme aussi, voilà, cette manière, comme on dit, d'être lavé avec aussi j'y vois des symboles très forts quand même dans ce que vous avez vécu tous les deux quand même. Au début, en plus, c'est pas à n'importe quel moment. C'est au début de votre voyage. Je trouve que c'est très fort. Alors, je le remets dans le contexte, Anne, c'est sur ce voyage de 2013 en Laponie, où il se passe tout ça, puisque là, au Spitzberg, c'est plus confort, je suis dans un bateau, même si je vais dormir au-dessus du capitaine, dans une toute petite couchette, et j'accepte ces conditions-là, parce que je sais que pour moi, le voyage, c'est un retour à l'essentiel.
Les strass et les paillettes, c'est pas pour moi. Je m'ennuie dans un lit. Par contre, je m'éclate dans une toile de tente ou sur une couchette ou sur un petit banc, n'importe où. Parce qu'il y a cette reconnexion avec l'essentiel au fond. Et cet essentiel-là, il est dilué dans nos vies où on se perd. On est rythmé par la montre, on est rythmé par tout un tas de choses qui font que parfois, on sort un petit peu de sa trajectoire. Mais oui, concernant mon premier voyage, je me suis complètement lavé puisque je suis tombé entièrement. Et c'est là que j'ai compris que j'avais des capacités à rebondir, parce que quand il fait moins 15 dehors, tu tombes dans l'eau, il faut pas tergiverser, voilà. Ah oui, ça, j'imagine. On peut presque penser que finalement ce deuxième voyage était la suite du premier, finalement. Oui, c'est en parlant du parcours initiatique. Complètement. C'est aller un peu plus loin. Puisque là, je bosse pas sur l'aspect physique. Hein. Le premier voyage, cheminer seul, ça amène un petit peu de physique. Là, pas du tout. Même s'il y en a eu un tout petit peu, mais pas du tout. C'était une autre démarche, une autre quête. Mais c'est une continuité. Alors, on va marquer la deuxième pause musicale avec Bernard Lavilliers. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes en voyage. Nous rencontrons du pays et aussi nous partons à la recherche de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Avec moi, Joël Rodet, parti dans le Grand Nord à la rencontre de l'ours. Il nous a pas encore parlé de cette rencontre, mais on y arrive. Et Pauline au Népal, aussi partie seule, pour décharger aussi des valises un peu lourdes, peut-être les transformer, ces valises, en faire des ballons pour s'envoler, s'élever. Peut-être qu'on peut revenir effectivement sur cette décision de partir, ce contenu de valise. Est-ce que tu peux nous en parler, Pauline ? Oui, complètement. Du coup, en off, on en discutait. Je me suis vraiment sentie, moi, dans ce pays. Et en fait, ça c'est venu me chercher dans mon histoire. J'ai perdu mon papa très jeune. Il a choisi de mettre fin à ses jours. À l'époque, j'avais 6 ans et mes sœurs avaient 4 ans et demi. Et à partir de ce moment-là, j'ai fonctionné sur ce qu'on attendait de moi en tant qu'adulte, en tant que pilier, en tant que cordre. Et j'ai toujours finalement été la bonne personne qui fait jamais de vagues, qui rentre dans les cases et qui fait ce qu'on attend d'elle. Et ces dernières années, c'est venu me chercher sur le fait de « Ok, mais qui es-tu et qu'est-ce que tu as envie de partager et de transmettre ?» Parce que j'ai des choses à transmettre et à partager à travers de toutes mes expériences. Et le Népal a ouvert cette porte de ma propre rencontre et de la personne que je suis et que j'ai envie de partager aujourd'hui. Alors, j'ai aussi envie de vous demander, qu'est-ce que tu as appris de toi dans ce voyage, je parle ? J'ai appris à déposer la colère d'une enfant qui ne s'était pas forcément exprimée. J'ai appris à aller à la rencontre des autres personnes avec le cœur. J'ai appris à déposer des conditionnements, des masques sociaux que la société et que la vie en général nous mettent. Et j'ai choisi pour moi d'être qui j'avais envie d'être et de faire ce que j'avais envie de faire, de la manière dont je voulais le faire. Et j'ai vraiment pu m'ouvrir humainement parlant à l'autre. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail, mais j'ai eu l'opportunité d'aller faire un séjour de volontariat dans une école. Et ça a été un moment juste exceptionnel où là, j'ai vraiment ressenti moult émotions et que j'ai vraiment ressenti leur fou rire, leur regard, leur sourire. Et
l'importance qu'ils pouvaient me transmettre et que je pouvais leur donner. Alors, on parle effectivement de se découvrir aussi soi-même, mais aussi mieux découvrir les autres, mieux aller à la rencontre de l'autre, finalement, quand on sait déjà bien, quand on est au cœur de ce qu'on est, finalement. J'ai vu des photos, effectivement, de toi dans cette école où tu rayonnais au milieu d'enfants aussi qui rayonnaient tout autant. Ça a dû être vraiment une expérience assez formidable. En tout cas, moi, ces photos, elles m'ont vraiment parlé. Quand je t'ai vu dans cet environnement, c'est aussi ce qui est très beau quand on partage, notamment par les réseaux sociaux aussi. Il faut voir quand même ce côté très positif. C'est quelque part ça nous donne cette possibilité de vertu, j'allais dire. Ça nous ouvre ce chemin, ces envies de se dire ah oui, ça nous rappelle aussi à l'ordre. Je l'exprime un peu désordonné, de manière un peu désordonnée, mais en tout cas c'était un moment, j'ai trouvé très lumineux. Et cette lumière, en fait, nous a atteints aussi, même en regardant les photos. Donc, merci de les avoir partagées. Et peut-être que tu pourrais en parler un petit peu plus de ce moment avec ces enfants. Les préjugés, non, ça on en parlera peut-être après. Mais finalement, ces enfants, comment ils vivent? Ces personnes, comment elles vivent? Quelle découverte aussi? Qu'est-ce que tu as découvert dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre? Ça fait beaucoup de choses, alors je vais essayer de me souvenir de tout ce que tu m'as demandé. Oui, je me suis emballée. En fait, ils ont rien et ils te donnent tout. Et vraiment, c'est pas juste des mots. Il y a une émotion qui vient à l'intérieur de moi, c'est que j'ai été accueillie comme une reine chez des locaux. Ils n'ont pas l'eau chaude. Et pour que je puisse être dans mon confort, le matin, ils se levaient plus tôt pour me faire chauffer de l'eau pour que je puisse me doucher à l'eau chaude. Et en fait, ça remet les pendules à l'heure quand on part dans un pays qui est en développement et aux antipodes de ce qu'on vit et de qui on est. Et ça nous permet de nous repositionner sur juste la simplicité et l'humain d'âme à âme, d'échange en échange et en profondeur, et pas juste je vais rencontrer cette personne parce que potentiellement elle peut me permettre d'atteindre ou d'aller plus loin. Non, vraiment juste la rencontre avec l'âme, la personne, l'être. Et comment ils sont à l'école, c'est complètement différent de nous. Donc c'est un petit village, donc avec des petits moyens. Ils vivent des donations du village et des personnes qui sont aux alentours. Ils n'ont pas forcément de table tous assis, ou s'ils en ont, elles sont défestueuses. Et ils ont le sourire, ils sont heureux, ils sont joyeux, ils sont à l'écoute, ils sont attentionnés. Les professeurs étaient super contents en fait de me voir. J'intervenais du coup sur les cours en anglais. J'étais en côte à côte, le bras droit de la professeure, et j'accompagnais du coup les élèves dans la prononciation et les exercices. Et en fait, ils écoutaient juste le flow, et donc c'était pas vraiment des cours, parce qu'en fait, on se mettait à chanter, on se mettait à faire des jeux, et ils incluent petit à petit la méthode Montessori. Après, il y a aussi des restes de l'ancien temps, si j'ai envie de dire, parce que les punitions ou les élèves, quand ils font pas forcément leur devoir, ils sont encore tapés avec les règles, comme ça existait avant. Donc c'est un choc des cultures, on déconditionne tout et on observe pour savoir ce qu'on a envie de garder pour nous. Et cette générosité, notamment tu parlais de tout à l'heure du sens de l'accueil. Qu'est-ce que ça dit aussi sur ta vie, ou même cette manière de vivre à l'école? De quelle manière ça a touché, ça a parlé sur le mode de vie, de notre vie à nous, hein. Ouais, clairement, on a tout à apprendre d'eux sur l'hospitalité, la générosité et l'humain en général.
Après, dans les écoles, je pourrais pas comparer, c'est incomparable vraiment. Et c'est juste pouvoir leur donner ce qu'on a donné sur le moment, et ils sont preneurs en tout cas de tout ça, de ces belles choses et de ces contacts à l'autre bout du monde encore aujourd'hui. Donc ouais, c'est l'humain est vraiment en priorité là-bas. Ils ont beaucoup d'avance sur nous sur cet aspect-là. Joël, je me tourne vers toi et j'ai envie que tu nous partages aussi cette expérience. Alors, est-ce que tu as rencontré du monde, des habitants, et j'ai vraiment envie qu'on prenne ce chemin pour retrouver cet ours qui va nous murmurer des choses. Et quoi ? Alors oui, j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré des compagnons d'échappée, puisque lorsque je suis monté sur le bateau, je me suis retrouvé avec 8 autres personnes et un équipage avec un capitaine et un second de bateau. Alors, j'ai pas la même expérience que Pauline, puisque la quête sur ce voyage-là était pas tout à fait la même. En tous les cas, j'allais rencontrer un animal. Pour faire un petit retour en arrière. Tout à l'heure, tu parlais de colère. Le voyage m'a permis ça aussi, d'aller exprimer cette colère qui sortait, mais dans laquelle je m'emprisonnais, et je m'emprisonnais tout seul en fait. J'étais dans le défi permanent, défi physique, d'aller prouver des choses. Et cette quête avec l'ours, elle m'a amené vers plus de paix intérieure. Alors, excuse-moi, mais là, je réagis fort. C'est-à-dire, tu parles de défi. Et en fait, tu vas te mesurer finalement, parce que là, ce que j'entends, c'est ça, c'est mesurer finalement à cet animal qui est féroce quand même. Et forcément, il y a une notion de là, on voit tu parlais de défi, j'ai pas le mot, merci. Confrontation, voilà. Alors, la confrontation avec l'ours, elle peut pas être directe. Tout est vraiment millimétré. Le gouverneur du Spitzberg balise vraiment toutes les choses. Tu peux pas sortir sans un garde armé avec toi. Donc, alors pour les auditeurs, on va rappeler un petit peu ce que c'est. Donc, c'est une île sur l'archipel où il y a l'ours blanc, c'est ça ? Oui, donc l'ours blanc vit en période hivernale sur cet archipel du Svalbard, et ceux qui restent sur ce bout de caillou ou sur cette terre glacée à l'intérieur, ce sont ceux qui ne sont pas arrivés à récupérer la banquise, qui effectivement disparaît de plus en plus vite. En tous les cas, l'épaisseur de la banquise est de plus en plus mince. Ça, c'est une réalité. Donc, reste et s'adapte. Vraiment s'adapte, ceux qui restent. Donc, j'ai fait la rencontre avec un ours après 3 heures de navigation. C'était inespéré, c'était... Oui, parce que finalement, tu aurais pu ne pas le rencontrer. Bien sûr. C'était quelque chose, c'était le risque à prendre. Au fond de moi, je savais que la rencontre pouvait pas se louper. C'est comme si la synchronicité avec la personne qui m'a susurré d'y aller. C'était écrit. Oui, c'était écrit. En tous les cas, je suis parti confiant. Et dès le premier jour, on tombe sur un ours. Le capitaine du bateau nous dit il y en a jamais dans cette partie-là. C'est trop près de Longyearbyen. Et on est tombé sur un très très beau mâle, un jeune mâle, mais d'une paix déconcertante. Moi, ça m'a déconcerté, ça m'a beaucoup ému. La rencontre avec cet animal m'a profondément ému. Je sais pas. Mes compagnons d'échappée l'ont pas vécu de la même manière, parce que je pense que la quête n'était pas tout à fait la même. Alors, pour remettre quand même dans le contexte, l'ours blanc, c'est mon animal totem. Donc, il y a une connexion depuis très très longtemps avec. Il apparaît dans des rêves, il apparaît dans certaines circonstances, il m'accompagne depuis longtemps.
Et l'idée, c'était vraiment de le rencontrer, d'être face à face. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette ours, enfin, quelle est, qu'est-ce qui t'a murmuré finalement? Est-ce qu'on peut le dire est-ce que tu peux le dire par des mots? Est-ce que c'est des émotions qui sont venues? Est-ce que ça a été inconscient? Est-ce que ça t'a donné peut-être l'élan pour prendre un chemin? Est-ce qu'il y a eu une révélation? Une volonté subite? C'est pas une révélation, c'est une confirmation. Je percevais, sans en avoir toute la teneur, qu'en le rencontrant, ça allait chambouler fort la suite de mon existence. J'ai eu un coup de très très mal le dernier jour. On était sur le retour et c'est comme si je faisais un bilan de toute mon existence et que il y avait un reset qui s'opérait et que aujourd'hui je devais partir sur d'autres travées, sur d'autres travers, sur d'autres chemins, en tous les cas sur le mien, qui prend une autre tournure. Donc, puisque tu veux savoir ce qui me murmure, il me murmure plus de paix. En tous les cas, les défis physiques, je ne sais pas si j'en referai. Et il y en avait au programme, mais je sais pas si je les ferai. En tous les cas, en solo, je sais pas. Peut-être que j'accompagnerai des jeunes, comme je l'ai fait dans mon métier d'avant, mon métier d'infirmier psy, parce que ça peut être une expérience intéressante. J'ai plus envie de voyager de la même manière. J'ai aimé ce temps-là, et aujourd'hui, cette rencontre m'amène à aller puiser et aller chercher vers plus de spiritualité. Donc, il y a un voyage prévu. Il y a un voyage prévu, il y a un voyage qui se construit petit à petit. Voilà. Alors, on va marquer la dernière pause musicale, Tout ce qu'on veut dans la vie de Louis Chédid. Et après, on reviendra. Je crois que si tu veux bien nous le partager, Joël, un petit texte de ce que tu as écrit avec finalement cette impression. Ce qu'a pu te dire l'ours, je vais découvrir, en tout cas avec vous, chers auditeurs. On se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors, je vous fais part de ce que j'ai écrit juste à mon retour. Parce que ce bel animal, observé pendant 2 heures, m'a inspiré, m'a susurré, m'a murmuré. Dans un jeu perpétuel où dansent ombre et lumière, où le passé fait face au présent, sur les eaux profondes et si tranquilles pour l'heure, d'un océan arctique, le soleil se meut dans une contorsion elliptique, mais demeure toujours au zénith, illuminant nos existences. Il n'y a ni début, ni fin, seulement nos belles présences. Le futur se discute, se murmure, s'exprime en haut lieu. Il y a là, dans cet instant précis, qui en précède tant d'autres, la promesse d'un devenir épuré de toute futilité, où le voile de toute illusion s'en trouve levé. La vie se joue avec toutes ses nuances, toutes ses émotions, tous ses sentiments. L'infini spectacle du vivant qui se joue devant mes yeux me ramène avec tendresse et délicatesse à ma juste place, m'incite à l'humilité requise. Ah, c'est très très beau. Je retiens, en tout cas, de ce que tu as écrit. Je retiens aussi cette juste place. Je sais pas aujourd'hui ce que ça tu l'as écrit quand? C'était à quel moment? Je l'ai écrit juste après mon retour. Donc on est mi-juin 2023 et je l'ai publié en juillet. Je savais pas si j'allais le publier. Il me faut toujours un temps de maturation. Ouais, de décantation peut-être.
Voilà. Et puis j'ai eu envie de le publier. Donc c'est pareil, il faut que ce soit spontané. Ça peut pas être prévu. Voilà. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce qui te dit l'ours? Il m'emmène vers d'autres horizons, vers l'Orient notamment. Donc je pars en Chine au mois de juillet. C'est un autre voyage puisque je vais finir un cycle de formation de Qigong. Donc je vais me retrouver dans les montagnes du Wudang. Alors là aussi, je suis pas tout seul. Voyager seul en Chine, c'est complexe. Je vais profiter de ce voyage pour envisager un autre et voir comment c'est possible d'aller au Tibet, puisque ça c'est quelque chose qui me titille depuis très très longtemps. Mais je veux pas y aller avec un policier, un militaire aux fesses. Je veux pouvoir profiter pleinement des rencontres et voilà. Dans l'intimité des rencontres et pas avec un truc à surveiller. Donc je vais voir comment c'est possible puisque je pars avec ma prof de Qigong qui est chinoise. Donc pour la traduction, ça sera beaucoup plus simple. Et je vais voir ce qui est possible. Si c'est pas possible, je ferai comme d'habitude. Je prendrai le gauche et je passerai par des chemins de traverse, des chemins interdits. Mais j'irai. Voilà. Mais avant tout, il y en a un autre. Il y en a un autre qui me tient aussi à cœur. Un autre voyage qui se construit, qui aura sans doute lieu avant le Tibet. Je vais sans doute partir en Anatolie, je l'espère au mois de septembre, sur les chemins de Rumi, puisque ce poète turc il est dans ma bibliothèque depuis très longtemps, et je voudrais bien aller vivre le livre du dedans, mais de l'intérieur. Voilà. Donc voilà, ça se construit. J'ai pas trop envie de trop le construire. J'ai envie de me laisser aussi cette latitude à partir avec mon sac. Et alors moi, je retiens jamais rien quand je pars, parce que je suis en partie avec ma meilleure compagne, c'est-à-dire ma toile de tente, et c'est pour pouvoir me poser où je veux. Donc voilà. Mais l'idée, elle est là, elle est d'aller me connecter un petit peu avec la poésie de Rumi, avec les derviches tourneurs, avec l'art byzantin, voilà. Un beau voyage, une belle rencontre en prévision. Je vous avais demandé en fait à Pauline et à toi, Joël, un objet aussi qui représente, en tout cas votre voyage, votre dernier voyage que vous avez fait. Je continue avec toi, Joël. Alors, outre le fait que j'ai ramené des bois de rennes, c'est interdit, mais je les ai planqués dans des bottes de neige dans mon sac, et c'est passé crème. Je les ai ramenés pour moi, pour ma petite fille. J'ai ramené ce murmure, j'ai ramené cette connexion, et j'aimerais en faire quelque chose. C'est très joli quand même, hein. J'ai ramené ce murmure. Ça me parle énormément, et je trouve ça mais tellement beau. Et en même temps, je trouve que c'est juste cette phrase. J'ai ramené un murmure. Je trouve que c'est un chemin. Je vois en fait en face de ce murmure un chemin à emprunter long même. Je le vois très long, ce chemin, et très beau. Eh bien, je le souhaite, qu'il soit très long, qu'il soit éternel même d'ailleurs. Et sur lequel tu vas retrouver des derviches de Rumi. Oui, pas que. Oui, pas que. Oui, il y a cette rencontre avec les derviches. C'est un vœu. Je crois qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est l'universalité. Et donc, je vais mettre en parenthèse aussi ma formation de Qigong, qui est aussi un vrai voyage intérieur. Et je vais m'offrir une formation sur les lettres hébraïques dansées. Magnifique. Voilà. L'idée, c'est de rassembler tout ça, tous ces mouvements, ces pratiques corporelles, spirituelles en tous les cas. C'est le murmure de l'ours qui m'amène là. Pauline? Alors moi, je suis très émue, parce que personne ne peut le voir, mais
Voilà, merci, parce que ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et moi, j'ai ramené un bol tibétain, et c'est lui qui m'a choisi. Encore? Ce voyage-là, il était fait pour des synchronicités. Et à la base, je faisais un atelier de poterie, donc absolument rien à voir. Et la personne qui gérait cet atelier m'a juste glissé écoute, je ressens que ton âme a besoin de réaliser un soin au bol. Et donc du coup, je me suis laissée porter par l'expérience. Et donc du coup, on a réalisé ça dans son shop. C'était juste incroyable. Et à la fin de ce soin, il m'a glissé quelques mots. Et pour le coup, ce bol-là est venu me parler. Parce qu'il n'était pas forcément à la vente, mais il fallait que je reparte avec. Et donc le voilà là aujourd'hui entre mes mains. Alors après le murmure de l'ours, peut-être que aussi, alors déjà on pourrait peut-être écouter sa sonorité et peut-être peut-il aussi nous murmurer des choses, et puis ça serait bien aussi que tu puisses après nous dire aussi ce que tu as ressenti avec ce bol. Oui, alors pour l'introduire, il est plein de dessins et en fait il représente l'alignement des 7 chakras et c'est le bol de l'amour de soi et de la compassion. Je me perds. Bien sûr. On va l'écouter. J'ai eu en pensée un bol d'air. Et voilà, je trouve ça joli. Qu'est-ce que... raconte-nous peut-être... je vois qu'il est déjà 14h02, on est en retard, mais tant pis, on va quand même prendre le temps de finir ce qu'on a à dire et à vous écouter aussi, parce que je trouve que c'est quand même très intéressant. Finalement, ce bol, qu'est-ce qu'il dit de toi aussi aujourd'hui et vers quoi il t'emmène ? En premier lieu, il m'a fait beaucoup pleurer. Il y a un vrai pardon qui s'est révélé de moi avec moi-même sur le fait de m'être renflouée pendant tant d'années et mise de côté. Et aujourd'hui, voilà, j'ai juste envie de partager mes émotions, ma joie de vivre, mon amour et juste ce que je ressens et qui je suis et la place pleinement que j'ai aujourd'hui. Et voilà, pouvoir diffuser un maximum en fait ce pourquoi, en tout cas, j'ai l'impression d'être ici. Ben, c'est très beau. Je vous remercie vraiment d'être venu ici nous partager votre voyage. C'est aussi une marque de confiance et de générosité de pouvoir témoigner de son chemin, de ce qu'on vit. Donc vraiment merci à vous deux, merci Pauline Vol, merci Joël Rodet. Pour vous, merci aussi chers auditeurs de nous avoir suivis. Pour ceux qui veulent réécouter l'émission sous 2-3 jours, vous trouvez un podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. Très belle semaine, à très bientôt. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.